Harry Jr. Beltran. Chloe Madeline Atia. That's the little radish Hasani Musanuru. Retour au boulot. Nous sommes à Shoreline. Le retour est dur, comme vous pouvez le constater. C'est l'endroit idéal pour faire du vélo. On va faire une grande boucle. Une faune animale. Et ça, c'est 10 minutes de chez moi. Bon, voilà, je suis passé de l'autre côté. On a fait tout le tour. On est venu par là. Là-bas au loin, c'est l'océan Pacifique. Derrière, ces collines. D'ailleurs, c'est les collines où je vais souvent faire des petites randonnées. C'est sympa. Bon, c'est pas dégueu. Et tout là-bas, au fond, ça, c'est le quartier général de Google. C'était l'ancien NASA, ça appartient à Google. Une peinard, tranquille. Le fameux Dumbarton Bridge. Samedi 13 juin, nous allons avec les enfants à la plage. Yes. It's so warm. Half Moon Bay. Bon, voilà, on reprend un peu nos habitudes. Il y a des petites marches randonnées à côté de la maison. Bien souvent ici, c'est boisé, à l'ombre. Bon, ça fait chaud dans la baie area. L'herbe est jaune. Et nous, on va aller là-bas. Tout en haut, là-haut. Bon, voilà, pas compliqué, on est en haut. Nous sommes le lundi 15 juin. Et là-bas, tout au loin, nous avons la célèbre université de Stanford. Petit bouquin. La vie de Rasputin par Henri Troya. Freaking poopy butt. Oh! He doesn't like the water. Normal face? Normal face? Normal? You go, normal face, you go. Grand opening. Stand. Take a turn. No. Trouver la composition. Et voilà, c'est pas compliqué. L'œil du photographe professionnel. Et tout ça à un quart d'heure de la maison en voiture. Comme il est beau ce petit pond. C'est une petite mare. Faut pas nager, faut pas faire des barbecues, faut pas faire du bateau, faut pas pêcher. À droite ou à gauche? À droite ou à gauche? Et à gauche. On le plante. Bon, pas dégueu la vue. C'est parti sans eau, sans snacks, sans sandwich, comme ça. La seule nourriture que j'apporte, c'est celle-ci, la nourriture de l'esprit. Jeudi 25 juin,
quart d'heure de la maison. Hein. Il y a plein de balades à faire. Il commence à faire chaud, l'herbe est sec et par conséquent, on peut croiser un sarpeau à sonnette. Il y a rattlesnake, Montebello, open space. Droite ou à gauche? À gauche. Dans 3 jours, je pars à Kings Canyon National Park. C'est une région que j'ai un peu moins explorée. Alors que Yosemite, je suis allé au moins 20 fois, donc c'est bon, j'ai fait le tour. J'y suis du 29 au 3 juillet. Bien souvent ici. Alors, c'est où que je m'assois? Ah, c'est là. Le siège. En France, c'est la canicule. Il paraît qu'il fait 41 sur Paris. Et ici, il fait un petit 23 parce que c'est pas trop chaud. Bon, voilà, Kings Canyon, D1. On vient d'arriver, 2 h de l'après-midi. Les toilettes à côté. Puis voilà, la petite table de pique-nique. Voilà. Le van bien garé. Tranquille. Allez, première bailade, Tucopa Falls Trail. Ça m'a pas l'air bien long, on va se dégourdir les jambes. Bon voilà, on est arrivé. L'écologie du terrain, c'est beaucoup de granit. Beaucoup de biseaux. C'est parti là, 7h30, D2, le jour numéro 2. Je suis atteint du virus de Franck, je pose une pêche. Allez, c'est reparti. On sort des bois et on arrive dans le côté minéral maintenant. À 2600 mètres d'altitude déjà. Granit. Les lacs, ça te part là-bas, je pense. On fait hier à la petite cascade. C'est ici en bas. Là. Non, j'ai pu monter dans le vallon là. Si on suit la rivière, ça évidemment nous amène au lac. Le petit lac des Adus. Astor Lake. Bon, petit lac. On le contourne. On est exceptionnel, temps bleu, température, allez, je dirais un petit 17-18. Chez moi, dans la nature. Bonjour petite marmotte. Ils mettent des toilettes à presque 3000 mètres d'altitude. Ça c'est les Américains, ils sont forts. Et voilà le lac Poire, Pire Lake. Il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont toujours là. Puis il y a ceux qui, encore une fois, ils ne sont pas là. Voilà, le lac Poire, lac magnifique de la Sierra Nevada. Comme c'est beau là, ça. Petite fleur. 2950 mètres, un truc comme ça. Bon, Poire, le lac Poire, parce que là, il y a un petit goulet d'étranglement. Et ça fait la forme d'une poire. Il y a 10 quartz, on dirait. C'est presque translucide. Ah, Frankie, je suis assis à côté d'un gros morceau de quartz. Il y a des biches.
Moi je me gare et je dors dans mon van tranquille, tout le confort. Bon, après une bonne douche, une petite sieste. Et voilà, 6h30 du matin, nous allons visiter l'arbre le plus gros en volume du monde. Les Romains, c'était Tibère, je crois, et Caligula. Ça vous change un peu des mélèzes et des petits sapins de Saint-Martin-Vésubie. Après la visite de l'arbre, nous allons nous balader, jour numéro 3, dans les prairies des séquoias. Voilà, une balade de repos, en écoutant la musique classique. Si avec ça, tu n'as pas compris les petits plaisirs épicuriens, il n'y a de vrai plaisir qu'avec de vrais besoins. Oh, oh, oh putain, celui-là, l'arbre là. Oh, du coup, le séquoia il s'est écroulé, quoi. C'est agréable, quoi. Les petits oiseaux qui chantent. Qu'est-ce que c'est ces fleurs? La beauté de la nature. Hein. Ah, moi, ça, ce délire, quoi. Personne. Bon, c'est vrai que j'ai choisi l'endroit en dehors des zones touristiques. Et encore une fois, la règle d'or de Tutu, on explore. Loin des bouseux. Mais on n'est pas dans le Boréon ici. Vous savez, il n'y a pas que Saint-Martin-Vésubie, hein. Il n'y a pas que la Savoie. Il faut sortir un peu. Cette maison, ils ont construit une cabine dans un tronc d'arbre. On ne peut pas toucher, il ne faut pas faire caca dans la nature. On a beau dire, les Américains, c'est pas les Français, laisser leur sac de lunch, de bouffe au mille-fond. En fait, il y a eu un feu ici. Il est 9h passées, personne. Ça fait quand même une petite heure que je marche tranquille. C'est beau là, regarde. C'est le haut de Woodpecker. Parce qu'il est ce con. Ils ont tous plus ou moins brûlé à la base, mais ils ont tous survécu au feu. Ça fait déjà 1h30 que je marche. Jour de repos. Là, je ne comprends pas, j'ai croisé personne pour l'instant. C'est dingue ça. Oh putain, les racines au con. Oh là 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 là. La nature dans sa splendeur. Ah, il t'enfile le chemin dans l'arbre. Black Arch. Ils sont forts ces Américains, ils sont forts, putain. On marche dans une cathédrale naturelle. Et personne, j'ai croisé personne, putain. On traverse et là, hop, t'as encore une mi-dose. Ah, ça. Oh là là là. Quelle beauté ce parc. Petite pomme de pin brûlée. Ils sont beaux là. Ils sont tous regroupés. De temps en temps, on peut sortir du chemin.
C'est assez magnifique, putain. C'est le festival pour les yeux, quoi. Et puis là, les sons. Écoutez. Incroyable, 20 sur 20. Imagine que tu vis ici, quoi. La petite cabine. Bon, il va falloir rénover. Petite vue le matin. Et là, les gens, on voit ça. Forêt des géants, comme il appelle. Il n'y a personne, putain de merde, ça fait 10 fois je le répète, mais oh putain les racines qu'il a celui-là. Lunch. Oh putain, on est bien. Le silence de la forêt des géants. Il y en a vraiment qui auront vraiment envie de s'emmerder. Bon, nouvel emplacement. Et même une petite table de pique-nique. On va se faire un petit feu de bois ce soir. Tous les jours, je change de campsite. Imagine que tu as un voisin qui te casse les couilles et tu es là pour 4 jours au même site. Lino Ventura, Isabelle Adjani. Oula, ça va barder. Boum. Le Nex, aujourd'hui, 6.8 miles. On est là. Et voilà, c'est comme les lacs Besson, Twins Lakes, lac jumeaux. On monte à la fraîche. 7h30 du matin, une balade est estimée entre 7h et 2h aller-retour. Torcher ça en... Allez, 5h. Il est incroyable, il s'est cassé et puis s'est posé dessus. Comme c'est magnifique. Une prairie midose. Belle balade. Bon, on va attaquer la montée maintenant. Voilà, on est là il y a 15 minutes. Cramé, hein. 2.6, on a fait 4 miles. On a fait 2 tiers en 1h30. C'est ça. Je me perdrai. Et pas sauvage en tout cas. Bon, on arrive bientôt. Et voilà. Premier lac. 2h23 après. Avec une élévation de gain de 980 mètres et 11 km. Je vais grimper là-haut. Bon, j'ai vu ça. Même pas 10 heures. J'ai carburé. On va monter là-haut pour la vue. Il y a 2 lacs. Voilà, l'autre c'est une petite plaque. On est arrivé au-dessus du pass. C'est des lacs. J'ai perdu mes lunettes en montant. Je sais à peu près où elles sont. Je croise les doigts pour les retrouver. Bon, ce côté-là, c'est Sequoia National Park. Et là, on est au-dessus des lacs. Un peu de vent. Et l'idée, c'était ça. En 3h10, 13 km 12 et puis et voilà. Putain. Et du coup, c'est un raccourci que j'ai pris. Alors la bonne chose, c'est que j'ai enregistré ma balade. Et donc j'ai pu tracer exactement par où je suis passé. Donc, il y a des vrais plaisirs et avec des vrais plaisirs. Ah, là j'ai un sourire radieux. Avec mes lunettes, je les fais sur mon nez, comme ça je suis sûr de ne pas les perdre. Bon, on était là-haut.
Tarlac Twins. Nous sommes le samedi 4 juillet, le jour de l'indépendance. Je suis revenu de Kings Canyon. J'ai pas vu d'ours noir ni de grizzly. Ceci est un nouveau livre de Doug Peacock, Mes années grizzly. Ça raconte autobiographique de l'auteur qui a fait la guerre du Vietnam en tant que médecin. Et c'est amusant parce qu'il était à Da Nang et Quy Nhon, juste à côté où a grandi Kim. Il est revenu traumatisé de la guerre. Pour se soigner mentalement, il est allé à Yellowstone, s'isoler dans la montagne. Son livre raconte ses observations. Et ce qui est pathétique est que le drapeau californien a le symbole du grizzly. Mais le grizzly a été massacré et a disparu depuis un siècle, depuis 1920. Amusant. Gentil humain. On avait l'habitude de venir ici. On est dans la petite maison dans la prairie. No nails were made for the last 3,000 years. 15, yeah. You were like 5, 6, 7, so yeah, yep. Il est où celui-là? Évidemment, il y a toujours des trous du cul. Il y a du monde. Stand by me. Goonies, you know? No, stand by me. Matelas. Petit sandwich avec Luc. Les rochers pour poser le cul. Verser la rivière. Les chaussures sont là. Tranquille. Dans la nature. Small piece of gold, yeah. For rich. Ah, there is fish here. Enfin qui t'aimait, et tu tapes sa façon d'aimer. Le film de la vie, tatati la tata. Tout au bout de la nuit. Avec Piu-Piu, la règle d'or, on explore. J'aurais dû prendre mes tongs. It is like a favorite place. Yeah. Millions de dollars.
Bon ben me voilà de retour en ce 14 juillet, voilà une belle célébration pour revenir ici à ma plage préférée. Peut-être passer 2 nuits ici, on va pas s'en plaindre hein, car ils ont prévu une super météo, mais peut-être demain avec du vent. Il est 6 h du soir et les conditions sont parfaites. Il est 8h30, le coucher de soleil. Bon, pas là, de l'autre côté. On ne s'en lasse pas. C'est quand la dernière fois que vous avez assisté à un coucher de soleil? Ou bien à un lever de soleil? La vie est acquise, c'est ça? Allez, 6h30 du matin. Ça, c'est pas le bonheur. Se lever le matin et aller marcher sur une plage de sable désertée. Joli ici. C'est à côté de la plage. Faut venir tôt le matin parce qu'après il y a toujours des gens. 15 ans de ça, je venais ici, il n'y avait personne, même le week-end. Et depuis les réseaux sociaux, putain, tout le monde vient ici pour faire la photo en question, parce que tous ces arbres-là forment une sorte de arche. Et ils viennent tous faire la même photo. Tous ces abrutis, quoi. Voilà, les réseaux sociaux, ça tue les endroits tranquilles. C'est parti, il est 9h, moins 10, le Thomas-l'Estrel que je fais chaque année. Bon, ici, il y a beaucoup de faune sauvage. Ça, c'est un petit coyote qui me regarde. Bonjour, tu vas me donner à manger? Eh ben non, j'ai pas envie. Allez, casse-toi. Il n'est pas sauvage, je crois, il est tout jeune. C'est une randonnée qui suit la falaise, donc on a vu sur l'océan Pacifique. Puis on va rencontrer des espèces de elks. Les elks, c'est un peu des élans. Non, pas des élans, c'est comme un peu des cerfs. Je suis par là, on va monter par là et on va aller tout au fond. T'as perdu ton Père Noël? C'est pas beau lui qui nous regarde? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Bon, on est presque arrivé, hein. On va au bout de la péninsule. I see you. Voilà, on arrive, hein. C'est juste au bout là. On a mis une petite 1h30.
Eh oui, on est pas sur la promenade des Anglais. Bon, petit déjeuner, voilà, saumon. C'est pas belle la vie. Allez, on va faire du vélo. On va aller tadadada, juste derrière là-bas. Bull Point Trail. C'est parti! J'irai là-bas. Yep. Eh ben, cette petite route elle est sympa, hein? Je suis jamais venu dans ce petit coin. Oh, 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 oh. Oh putain. Les deux vaches, elles ont peur. Petit troupeau de vaches. Toutes noires. Sauf une là-bas. On arrive au bout là, sympa. Je suis jamais venu explorer ce coin là. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai une bonne idée. Règle d'or avec Piu-Piu. On explore. Bon, on va laisser le vélo là. Sympa, hein? On voit que tu viens ici, il n'y a personne. Personne. Je pense pas que ce soit un coin qui soit très fréquenté par les touristes. Voilà, quand il y a l'arbre. Je pense que la marée est basse. Le plus important, encore une fois, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a personne pour me casser les couilles. Les touristes, ils vont pas s'aventurer là. Sauf Piu-Piu.